Bonjour à tous et bienvenue chez vous à Cancale. Toute cette semaine, on vous emmène à la découverte de cette ville que l'on surnomme la perle de la Côte d'Émeraude. Et c'est plutôt bien trouvé car la spécialité ici, évidemment, ce sont les huîtres. Et à l'image de la ville, vous allez le voir, les huîtres de Cancale, c'est souvent une histoire de femme. Bonjour Coralie. Bonjour. On m'a dit que vous étiez l'une des vendeuses historiques ici sur le marché aux huîtres. Oh là, alors historique, c'est pas forcément le mot, mais oui, je suis là depuis très longtemps quand même, depuis 16 ans. Donc j'ai réussi à faire ma petite place parmi les filles qui sont là depuis quand même plus longtemps que moi. Oui, parce qu'on a vraiment l'impression que les femmes sont en majorité là sur le marché. Oui, en fait, au total, on est à peu près une quinzaine de vendeurs et vendeuses, mais il y a plus deux ou trois garçons, mais on essaye de garder notre marché pour nous les filles. Alors il paraît que les Cancalaises ont su garder leur franc-parler. Est-ce que c'est vrai, est-ce qu'on le voit sur le marché aux huîtres? Oui, alors ici, c'est authentique, c'est typique. C'est vrai que les filles, on se parlait brut ici. Et entre nous, bien sûr, pas avec les clients, mais oui, c'est vrai qu'il y a toujours ce côté cancalais qui ressort. Et vous, qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce métier d'être vendeuse? Eh bien moi, en fait, déjà, tout ce qui se rapproche à la mer, ça m'a toujours attirée. J'ai toujours eu envie de faire les marchés. Donc voilà, j'ai trouvé mon petit truc en faisant un marché au bord de la mer. Et alors ce marché aux huîtres de Cancale, il est ouvert toute l'année, quelle que soit la météo? Ah oui, on peut venir tous les jours, du 1er janvier au 31 décembre, il y aura toujours au moins un stand d'ouvert. Alors on va parler un petit peu de vos huîtres, les fameuses huîtres de Cancale. C'est une institution et évidemment, il paraît qu'on les dégustait depuis les Romains. Il y a toujours eu des huîtres à Cancale. Il y a toujours eu des huîtres à Cancale. Voilà, moi je vois parfois des photos qui datent d'avant 1900 où il y avait déjà des parcs à huîtres, où il y avait déjà des gens qui mangeaient des huîtres, etc. Donc oui, ça a toujours été à Cancale. Et alors, qu'est-ce qui fait la spécificité de l'huître de Cancale? On dit que c'est les marées qui lui donnent ce goût? On a les plus grands coefficients de marée, donc c'est vrai que déjà ça joue beaucoup. On a une huître à Cancale qui est très iodée, qui est charnue une partie de l'année et moins charnue l'autre partie. Donc voilà, ça permet aux gens d'en avoir pour tous les goûts en fait. Et en quantité, parce qu'il y a 5000 tonnes d'huîtres qui sont produites chaque année Ouais, c'est énorme. à Cancale. Combien d'ostréiculteurs derrière tout ça? On a une bonne cinquantaine à Cancale d'ostréiculteurs et c'est vrai que du coup il y a quand même une grosse production entre l'huître creuse et l'huître plate. Alors, cinquantaine d'ostréiculteurs, et parmi tous ces ostréiculteurs, il y a aussi quelques ostréicultrices, à l'image de Laurence Quérien, que l'on a rencontrée la semaine dernière. Regardez ce petit reportage. Ce matin, les hommes sont à la manœuvre pour trier, nettoyer, sélectionner les plus belles huîtres après 3 ans de croissance, tranquille, dans la baie du Mont-Saint-Michel. Quand soudain, des bottes, toutes roses, font leur apparition. Donc tu fais quoi là? Tu vas dans le nord? Dans le nord, poser des poches. Avec Laurence Quérien, ostréiculteur, c'est toujours conjugué au féminin. C'était une affaire de femme il y a plusieurs années, il y a très longtemps. Moi j'ai connu ça au début où quand les hommes allaient à la marée, nous on restait au bâtiment pour calibrer parce qu'on avait juste une petite calibreuse, une circulaire, où toute la journée on faisait que ça, on calibrait pour voilà. Mais maintenant c'est vrai que quand on regarde la chaîne, ça a quand même beaucoup changé. D'abord serveuse dans sa jeunesse à Cancale, elle a eu le coup de foudre pour son mari et son métier, l'ostréiculture. Un métier exigeant, peut-être plus encore avec les femmes. Pendant 24 ans, j'ai fait tout comme les hommes. Voilà, j'allais à la marée, j'étais au tapis, enfin j'ai vraiment tout fait. Moi j'ai pleuré plus d'une fois à la marée, quand vous avez des coups de vent, quand vous avez la pluie, quand vous avez tout. Et que vous avez les hommes, parce qu'ils sont pas, quand c'est comme ça, ils ne regardent pas si vous êtes une femme et qui vous engueulent, allez, avance là, c'est tout. Enfin voilà, donc le caractère s'est forgé quand même, puis maintenant c'est moi qui grogne après eux. Donc on a retourné un peu la situation. La patronne, c'est elle désormais. Laurence veille sur son jardin aquatique, en sachant qu'elles ne sont plus nombreuses aujourd'hui, les ostréicultrices de la baie, car le métier reste rude. Nous sommes des femmes, mais il faut être un peu bonhomme à l'intérieur quand même. Parce que c'est quand même très physique, et puis il n'y a pas de délicatesse, il n'y a rien. Donc mélangés parmi les hommes, nous sommes des hommes.
Aujourd'hui, c'est son fils Jordan qui poursuit l'histoire de famille. Un passage de témoin qui n'a rien d'anodin. Je suis très contente que mon fils et puis ma belle-fille vont reprendre. Et ouais, c'est une perte c'est dans le temps parce que c'était les grands-parents, les parents, nous. C'est la 4e génération là maintenant. Donc c'est une grande fierté. Ouais. La fierté aussi de vendre un produit naturel et de profiter chaque jour de son petit lopin de mer. Alors Coralie, les huîtres de Cancale, elles font désormais partie du patrimoine immatériel français, avant peut-être, on l'espère, le patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est une sacrée reconnaissance, j'imagine. Eh ben oui, c'est vrai que c'est une vraie reconnaissance pour les ostréiculteurs, pour le travail qui est fourni, parce que c'est quand même un travail qui est prenant et pas tout le temps facile avec la météo. Enfin, voilà, c'est beaucoup de boulot. Et puis aussi pour Cancale, hein, forcément, c'est une petite ville qui est assez touristique et forcément ça serait vraiment super sympa pour Cancale. Vous vendez les creuses et les plates, les deux. Exactement, à Cancale, on a 2 variétés, la creuse et la plate, qui est l'huître typique de Cancale en fait. On peut goûter? Ah oui, bien sûr. On part sur une creuse? Allez. Allez. Alors déjà, la spécificité, elles sont pas très charnues. Ouais, encore là ça va, elles sont belles quand même, mais c'est vrai que c'est pas hyper charnu par rapport à d'autres régions. Et au niveau du goût, alors on va y aller, Et on va là goûter. c'est une bonne dose d'iode. Hein. Merci. Et on peut jeter la coquille directement à la mer. Traditionnellement, on jette à la mer. Voilà, exactement. Ouais, on sent vraiment le goût iodé. Eh ouais. Alors l'actualité, c'est aussi que vous allez avoir un marché aux huîtres tout neuf. Et oui, en fait, ils sont en train de nous faire un super beau marché. Donc voilà, ça va être quelque chose de super sympa, ça va être très spacieux, ça va être toujours dans le côté typique de Cancale quand même, avec nos petits étals en bois, etc. Mais ça va être vraiment assez sympa, il y aura des petits manches debout. Mais voilà, on gardera toujours quand même l'authenticité du marché aux huîtres de Cancale. Et vous n'aurez plus jamais les pieds dans l'eau. Et non, ça y est, c'est fini. Maintenant, on sera tout le temps au sec. Merci beaucoup Coralie, on va vous laisser aller travailler. Et nous, on a rendez-vous juste à côté avec Blandine sur la Cancalaise, le bateau typique de Cancale. Bonjour Blandine. Bonjour, Merci de nous accueillir à bord. avec plaisir, bienvenue. Vous êtes membre de l'association Bisquine Cancalaise. Alors qu'est-ce que c'est qu'une bisquine? C'était les bateaux qui draguaient les huîtres. Donc surtout au début des années 1900, il y en avait des centaines dans la baie. Et alors ce bateau, la Cancalaise, c'est une réplique de ces bateaux traditionnels. C'est une réplique de la Perle. C'est un bateau donc, qui a été actif dans les années 1900 et qui était très performant. Donc ils ont pris les plans de la Perle pour reconstruire le bateau. Et donc c'est votre association qui a pris ce pari fou de reconstruire à l'identique C'est ça. une bisquine. Ce projet est né un soir, une soirée entre potes dans un bar et ils ont eu l'idée folle de reconstruire une bisquine. Alors ça a été long, un chantier de 2 ans ici à Cancale. C'est ça, quasiment 2 ans. La bisquine a été construite entièrement de A à Z sur la grève, sur le port de la Houle. Et donc en avril 1987, la Cancalaise a été mise à l'eau ici à Cancale. Et on a retrouvé les images, regardez. Cancale, ce matin, 10h30, le miracle va avoir lieu. Devant 8000 fidèles passionnés de voile, une bisquine va prendre la mer. À Cancale, aujourd'hui, on a beaucoup parlé de sauvetage du patrimoine, de défense des traditions bretonnes. Mais au moment du lancement, on a préféré se taire pour mieux apprécier ce baptême historique. Voilà pour la mise à l'eau en 1987. Maintenant, vous naviguez sur ce bateau, la Cancalaise, aux côtés d'Orlan, la patronne. Voilà, Quel effet ça fait de naviguer sur ce bateau? Alors moi, ça fait à peu près 8 ans que je navigue sur ce bateau. C'est un bateau, voilà, on tombe amoureux de ce bateau, clairement. On a des belles sensations. Alors certes, c'est un vieux gréement, mais c'est un bateau qui marche, qui navigue bien, qui est très bien équilibré, qui marche très bien à la voile. Et voilà, on prend du plaisir dessus et on a des belles sensations. Donc,
C'est un bateau C'est vraiment chouette. qui est fait pour être puissant pour la pêche, mais aussi pour être rapide, c'est ça? C'est ça, c'était des bateaux très puissants. C'est le bateau le plus toilé de France, des côtes de France. C'est-à-dire que le ratio entre la longueur et la surface de toile est énorme en fait. Toute voile sortie, on est à peu près à 450 mètres carrés. Donc c'est assez impressionnant. Et l'idée, c'était aussi de régater entre bateaux. Il y avait notamment une tradition qui s'appelait la caravane. Alors après la guerre, les bisquines à voile ont été abandonnés au profit des bateaux à moteur, mais cette tradition de la caravane a perduré. Regardez ce reportage de 1964. Réunis dans la baie de Cancale, une centaine de bateaux de pêche ont renoué avec une tradition oubliée depuis 18 ans. Au coup de fusil du garde-côte, comme autrefois au coup de canon, les pêcheurs ont commencé à draguer les fonds pour en extraire les huîtres qui s'y multiplient naturellement. C'était jadis un privilège des pêcheurs de la région d'être périodiquement autorisés à réaliser cette opération qui ne comportait qu'une seule obligation, ne conserver que les grosses pièces. Après 18 ans, les pêcheurs de Cancale ont pu revenir avec les bourriches pleines de ces huîtres géantes nommées pieds de cheval, dont certaines ont 100 ans d'âge, ce qui, paraît-il, ne les empêche pas d'être appréciables. Et pour que la tradition soit tout à fait respectée, la liesse a régné dans tous les bistrots du port. Alors Blandine, on le voit, la pêche, c'est beaucoup une affaire d'hommes quand même. Oui, les hommes partaient donc pêcher en mer sur les bisquines et donc les ramenaient une fois à terre, les redéposaient sur la grève et c'était les femmes qui triaient pour ensuite procéder à la vente. Et sur un bateau comme la Cancalaise, il faut combien de personnes pour manœuvrer? Alors à l'heure actuelle, on est 4 membres d'équipage minimum, mais plus on est nombreux, mieux c'est. Alors là, en ce moment, c'est l'hiver, on le voit, il n'y a plus de mât, c'est l'hivernage du bateau. C'est ça, donc depuis début novembre, elle a été dématée. Et ensuite, donc là, c'est l'hivernage, donc place à nos adhérents donc, bénévoles hein, qui sont toujours là pour nous donner un petit coup de main pour un petit coup de peinture, le ponçage, etc. Et donc, elle va être rematée là à la fin du mois. Pour une mise à l'eau. Pour une mise à l'eau à peu près, donc début avril. Quoi. Et les navigations seront ouvertes à partir de début mai, et donc pour particuliers, pour les groupes, et donc en demi-journée à la journée. Merci beaucoup Blandine et bon vent à vous sur la Cancalaise. Merci. Quant à nous, on se retrouve demain, toujours à Cancale évidemment, pour parler environnement. On ira voir les dauphins de la baie. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec votre local Iroise ou bien avec 7 avant l'actu. Et puis à 19 h, évidemment, c'est le journal régional. À demain, excellente soirée sur France 3.